Sibel Enser, bonjour. Vous êtes le fondateur de Planète Sushi. Bonjour. J'aurais voulu déjà tout bonnement savoir ce que vous avez mis en place dès le 15 mars, dès le début du confinement. Alors, dès le 15 mars, chez nous, un peu comme chez tout le monde, hein, on a d'abord commencé par fermer nos établissements. On a commencé à fermer nos structures et nos fonctions support, notre siège administratif. Ça nous a bien pris une bonne quinzaine de jours sans savoir où on allait, évidemment, comme toutes les entreprises. Donc, la première quinzaine a été assez compliquée. On n'avait pas réellement de feuille de route. On était vraiment dans l'analyse et dans l'écoute du gouvernement pour ensuite se raviser et trouver des solutions pour faire fonctionner notre activité. Car comme vous le savez, notre activité est en fait principalement de livraison à domicile et de vente à emporter. On a eu des mesures un peu plus légères que les autres camarades du retail qui, eux, malheureusement, ont dû fermer complètement. Donc, dès le 1er avril, on a commencé avec nos équipes et notre direction des opérations à tester des ouvertures de points de vente pour voir un petit peu comment ça allait se passer avec notre clientèle, quel serait le ressenti de nos clients et quelles leçons on pouvait en tirer. Il s'est avéré que donc on a ouvert nos points de vente le 2 avril. Immédiatement, on a eu quelques marques d'intérêt très très fortes de la part de notre clientèle. Alors sur le premier restaurant pilote qui a ouvert à Saint-Mandé dans le 94, avec quelques marques d'intérêt, comme je vous le disais, de nombreux clients qui nous ont sollicités comme si on leur livrait, après 15 jours de confinement, un produit rarissime, comme si on était sur une île déserte, à ne plus avoir à manger, comme si on était sur Koh Lanta. Donc le sushi, tout de suite, on l'a vu comme étant une belle opportunité pour faire des livraisons de la vente à emporter. Qu'est-ce que vous avez mis en place progressivement? Alors, immédiatement, dès le 2, les jours ont suivi. Le restaurant a très bien travaillé pendant jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, mais surtout pendant les premiers jours, hein, progressivement, mais quand même très bien travaillé en livraison à domicile. C'était d'ailleurs très étonnant. Nous qui sommes livreurs à domicile depuis 22 ans, on fait partie du top 10 de la restauration livrée en France et on s'est étonné des scores qu'on pouvait faire à cette période-là. On a mis évidemment toutes les mesures barrières immédiatement. Notre service hygiène et qualité, on a la chance d'avoir une belle structure derrière avec des ingénieurs agro qui mettent au service de nos restaurants tout leur talent pour pouvoir faire face et mettre à profit toutes les mesures barrières, la distanciation sociale et mettre en place le cahier des charges. On l'a immédiatement travaillé, mis en place. On a fait partie des premiers à avoir reçu des masques en France. On a été jusqu'à faire travailler tous nos cuisiniers avec des combinaisons comme dans nos laboratoires, dans nos cuisines centrales, ce qui fait vraiment qu'à un moment donné, on a créé cette réassurance dont on avait besoin pour pouvoir commander dans un restaurant, surtout en début de confinement, où finalement on n'avait pas réellement le sentiment d'avoir une véritable information de la part du gouvernement. Donc, immédiatement, premier restaurant ouvert, deuxième restaurant, troisième restaurant, super, sauf que là, quoi qu'au niveau du personnel, malheureusement, mais encore jusqu'à aujourd'hui, hein, il nous est très compliqué de faire venir du personnel dans cette période de psychose, et on peut comprendre tous nos petits camarades qui bossent et qui collaborent avec nous depuis des années, hein. On a même nos chefs exécutifs qui ont peur véritablement de ce fléau, et on a eu du mal à faire venir notre personnel, on a encore du mal à faire venir notre personnel. Donc du coup, on a ouvert que quelques restaurants avec les plus téméraires d'entre eux, en leur expliquant, en leur donnant évidemment toutes les sécurités, les assurances qu'ils attendaient de la part de leur enseigne, ce qui nous a permis d'avoir une petite équipe solide. On va arriver à 9 restaurants à Paris, ouverts d'ici mercredi 29, et on en a à peu près une vingtaine sur 40 sur le reste du territoire national qui sont ouverts aujourd'hui, et ça ouvre progressivement. Mais notre grosse problématique aujourd'hui, mis à part toutes les mesures barrières, la distanciation sociale, tout ce qu'on a pu mettre à profit pour pouvoir aller faire quand même un petit peu de chiffre, parce que faut pas se leurrer, on est quand même une enseigne nationale avec une fonction support qui ne s'arrête pas du jour au lendemain. Nos charges continuent. On a de toute façon, alors on parle de loyer, on ne sait pas ce que ça va donner, on parle
On parle évidemment des charges, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc pour l'instant, on va se conforter en se disant que c'est en suspens, donc plutôt bien, mais quid du devenir de ces charges? Pour autant, on a quand même un service comptabilité qui continue à travailler pendant cette période. On est en période de bilan, je le rappelle. On a quand même des fonctions support qui mettent en place des mesures sanitaires. On a quelques franchisés qui ouvrent en France. En France, il faut quand même leur apporter des services avec nos laboratoires et nos structures. Donc, pendant tout ce temps-là, on bouffe de la trésorerie et on essaye d'ouvrir des points de vente pour minimiser un maximum la dépense de l'entreprise et refaire un petit peu de cash, ce qui nous permet d'avoir quelques moyens pour pouvoir continuer à vivre ou à survivre, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement d'Édouard Philippe? Est-ce que vous estimez qu'il va assez loin? Alors, oui, je trouve que le gouvernement fait des choses incroyables. Je suis fier d'avoir un gouvernement comme celui qu'on peut avoir en France, parmi les autres gouvernements qu'on a vu prendre la parole dans le reste du monde. Notre gouvernement est très fort de propositions, met en place de véritables choses qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir comment dirais-je, se projeter dans l'avenir. Alors évidemment, tout n'est pas encore, comme je le disais tout à l'heure, tout n'est pas encore figé dans le marbre, mais beaucoup de faisceaux d'indices nous laissent penser à nous restaurateurs que beaucoup de choses vont être faites pour nous. Il y a une belle prise de parole qui a été faite dernièrement dans le JDD par Olivier Bertrand qui demande à ce qu'une TVA soit remise à 5,5 pendant les mois à venir. Ça serait, je pense, une mesure très favorable pour les enseignes et pour tous les camarades restaurateurs aujourd'hui qui vont peiner à ouvrir leur point de vente. Alors, on parlait de nous tout à l'heure avec la livraison et la vente à emporter. C'est super, on est content parce que c'est vrai que c'est notre métier, mais on n'a pas un jour qui se passe sans qu'on pense avec nos équipes à tous nos camarades qui ont des restaurants avec des terrasses importantes, avec un mois d'avril en plus, comme par hasard, favorable. On n'a jamais vu un mois d'avril aussi beau que celui qu'on vient de passer. Donc des terrasses qui ne leur permettent pas finalement de faire du chiffre, des restaurants fermés qui vont rester fermés, avec des mesures barrières aujourd'hui qui vont être très compliquées à mettre en place avant très longtemps. Donc il n'y a pas un seul jour où on ne pense pas à eux. Et je pense que le gouvernement a fait des choses aujourd'hui qui vont dans le bon sens. D'accord. Est-ce que justement, vous avez mis en place pour des mesures et des mesures d'accompagnement pour vos franchisés? Alors oui, alors évidemment, le premier point d'entrée pour nous, avant même de penser à nos points de vente sont un laboratoire expérimental. Le premier élément pour nous, ça a été nos franchisés. Comment accompagner nos franchisés? Comment leur mettre en place une structuration concernant les mesures sanitaires? On a mis en place immédiatement 4 visios par semaine sur les gestes barrières, les mesures sanitaires et tout ce qui est la prévention des risques. On leur envoie systématiquement, on est au contact tous les jours avec nos franchisés. J'étais moi-même samedi, toute l'après-midi en visio avec tous les franchisés qui le souhaitaient pour faire un espèce de questions-réponses. On communique évidemment sur nos chiffres d'affaires pour les motiver aussi à ouvrir. On a un réseau qui est derrière nous, qui est très content de tout ce qu'on a mis en place. Et je pense qu'aujourd'hui, le lien qui a pu être rompu par certains franchiseurs à l'égard de leurs franchisés leur coûtera cher par la suite. Et chez nous, ça fait tout l'effet inverse. On a même des franchisés qui étaient en renouvellement de contrat. On pensait qu'ils n'allaient pas renouveler parce qu'évidemment, la période fait que. Eh ben, écoutez, figurez-vous qu'on a des franchisés qui veulent renouveler leur contrat. Et pompon sur le chapeau, on a même signé un contrat de franchise la semaine dernière pendant la période de confinement. C'est vous dire l'intérêt qu'on peut porter à notre marque et l'intérêt qu'on peut porter finalement à notre savoir-faire. Qu'est-ce que vous leur conseillez justement, notamment vis-à-vis des bailleurs de fonds? Alors, nous, on a des avocats là-dessus. Alors, vis-à-vis de nos bailleurs, on a commencé immédiatement dans la première quinzaine, dans la structuration finalement de cette problématique. On a commencé à écrire à nos bailleurs pour leur demander une franchise de loyer. Alors, tout simplement, on a demandé 3 mois de franchise de loyer et pas de report. Bon, on a quelques bailleurs qui ont été favorables et d'autres qui ne l'ont pas été. Bon, c'est comme ça. Néanmoins, beaucoup de choses se sont passées. J'ai été moi-même à plusieurs conférences en visio avec des dirigeants dans des clubs dont je fais partie. Et j'ai remarqué immédiatement que tous les dirigeants avaient ce souci sur leurs baux commerciaux et le souhait de demander tout simplement l'annulation des loyers. On s'est tourné vers nos avocats et on a pas mal d'avocats et un service juridique assez compétent en la matière. Et on a trouvé quelques éléments qui nous permettent aujourd'hui
Et d'ailleurs, on a une première décision qui a été rendue par le premier président de Paris la semaine dernière par un de nos avocats qui s'appelle Paul Zetoun. Et cette première décision va dans notre sens. On demande l'annulation à tous nos bailleurs du loyer pendant au moins 3 mois dans un premier temps, dans un contexte où on est quand même sur un fait générateur indépendant de notre volonté, donc c'est quand même une première étape. On est sur ce qu'on appelle le fait du prince, hein, on est sur une notion où c'est le président qui nous a demandé d'arrêter nos activités. Et troisième élément, mais un peu moins certain, sur la délivrance conforme qui aujourd'hui aurait pu être demandée au départ. Et cette non-délivrance conforme, malheureusement, n'est pas du fait des bailleurs. Donc, on ne va pas sur ce terrain-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on met toutes les actions en place, qu'elles soient judiciaires ou amiables, pour trouver des moyens avec nos bailleurs, car il est hors de question qu'on paye des loyers à vide avec des commerces fermés. Alors évidemment, on comprend les petits. Alors, tout le monde aimerait avoir des foncières derrière importantes qui peuvent se le permettre. On comprend les petits investisseurs, les petits bailleurs qu'on peut avoir. Malheureusement, il faut aussi comprendre notre activité et nos métiers aujourd'hui qui sont mis en stand-by. Il vaut mieux avoir finalement 3 mois de paiement en franchise, de loyer qui ne tombe pas, plutôt que d'avoir finalement un commerçant qui va s'arrêter pendant très longtemps. Et avec l'hécatombe qu'il va y avoir pendant ces semaines et ces mois à venir, on parle quand même de 30% du retail. Avec l'hécatombe commerciale qu'il va y avoir, je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui avoir un locataire solide qui a envie plutôt qu'un locataire affaibli qui finalement partira par la force des choses. Une dernière question. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous sentez prêt à réouvrir au public? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle être prêt à ouvrir. Évidemment, ouvrir en livraison à domicile, pour nous, c'est fait. C'est quelque chose, c'est une trajectoire qui est déjà prise. D'ailleurs, on a une campagne télé en ce moment de grande envergure qu'on peut voir sur BFM, sur les réseaux sociaux et bientôt sur d'autres chaînes de télé. Elle a été plébiscitée. On a fait correctement les choses en s'adressant à notre clientèle pour leur parler de la livraison à domicile. La vente emportée, donc le drive to store, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler de manière importante. Alors, grosse problématique évidemment, encore une fois, sur les files d'attente, sur le parcours client dans les établissements, sur le schéma des flèches et autres. On a quand même des petits établissements, donc ce n'est pas forcément facile. Donc, la livraison dans un premier temps, la vente emportée dans un second temps. Et concernant la restauration sur place, alors là, par contre, grand flou, que ça soit chez nous ou chez tous les autres restaurateurs. Pour l'instant, ça ne fait pas partie de notre spectre et de notre schéma d'ouverture. Mais bon, on verra bien après qui se passera dans un temps. Entendu. Ben, écoutez, monsieur, je vous remercie infiniment pour ces quelques minutes de votre temps accordé et je vous souhaite tout le courage nécessaire pour la reprise. Merci à vous. Au Merci. revoir, merci beaucoup. Au revoir.